Vous êtes fatigué, mais pas d'une fatigue qui part avec une nuit de sommeil, hein, non. Une fatigue qui s'est installée dans le corps, dans le cœur, dans la tête. Celle qui fait que même respirer parfois demande de l'énergie. Celle qui fait que vous n'avez plus envie de lutter, mais pas encore trouvé la force d'arrêter. Et c'est ça l'épuisement émotionnel. Ce moment où tout vous crie stop, mais où la vie continue comme si de rien n'était. L'épuisement émotionnel n'arrive pas d'un coup. Il s'installe lentement, presque discrètement. Un jour, vous dites oui alors que vous vouliez dire non. Et puis un autre, vous encaissez sans rien dire. On vous a marché sur les pieds, pardon. On vous a méprisé et vous n'avez rien dit. Vous tenez, vous gérez, vous faites face. Et sans vous en rendre compte, vous devenez le pilier de tout sauf de vous-même. Et le corps, lui, envoie des signaux. Fatigue chronique, maux de tête, irritabilité, sommeil perturbé. Mais comme on vous a appris à être fort, à être forte, vous ignorez ces signes jusqu'à ce que tout lâche. Et quand ça lâche, cher ami, ce n'est pas une faiblesse, hein, c'est une intelligence du corps. Votre système tout entier crie « Je ne peux plus fonctionner ainsi, arrête !» Vous connaissez ce masque? Celui du ça va? Ça va, automatique. Celui qui sourit alors que tout brûle à l'intérieur, parce que vous avez appris qu'il fallait avancer, qu'il fallait être utile, qu'il fallait être à la hauteur. À la hauteur de qui, de quoi, va savoir. Et vous l'avez été, trop souvent, trop longtemps. Mais le problème, c'est que ce je vais bien finit par vous déconnecter de vous-même, puisque vous ne sentez plus vos vrais besoins. Vous vivez en mode survie et non pas en mode vie. Et c'est là que commence le processus de renaissance, au moment où vous arrêtez de faire semblant et que vous commencez à écouter, à vous écouter. On parle souvent de burn-out professionnel, mais on oublie aussi le burn-out du cœur. Celui qui vient quand vous avez trop porté, trop ressenti, trop donné, sans jamais vraiment recevoir quoi que ce soit en retour. Ce n'est pas que vous êtes trop sensible, c'est que vous avez trop retenu, trop accumulé. Et ce trop-plein, à un moment, cherche à sortir, à s'exprimer, à s'extérioriser. Sous forme de larmes parfois, d'irritabilité, de vide, de découragement. Et tout ça, c'est le cœur qui dit « Je n'en peux plus de donner sans être nourri ». Alors non, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vous réajuster. On croit souvent qu'il faut se reprendre en main, remonter la pente, redémarrer vite. Mais la vérité, c'est que la renaissance commence quand on cesse de forcer. Renaître, ce n'est pas revenir à ce que vous étiez avant, ni à qui vous étiez avant. C'est devenir quelqu'un de nouveau, plus conscient, plus aligné, plus doux avec soi. Et ça commence par un simple mot, une première étape, une pause. Arrêtez de chercher à comprendre tout de suite. Arrêtez de cocher des cases de guérison. Laissez-vous respirer. Vous n'avez rien à réparer concrètement. Vous avez juste besoin de laisser le corps et le cœur se reposer. Et après l'épuisement, voici 3 étapes concrètes qui pourront vous aider. Premièrement, ralentir sans culpabilité. Ça veut dire ne rien faire d'utile pendant un moment. Oui, ne rien faire. Ne rien faire pour prouver, pour réussir, juste être. Marcher lentement, respirer lentement, manger lentement. Le monde ne s'effondrera pas.
Le monde ne s'arrêtera pas de tourner parce que vous aurez décidé de vous accorder une pause. Mais votre système nerveux, lui, commencera à guérir et le reste suivra. Deuxième point, réapprenez à ressentir. Quand on a été épuisé, il y a cette tendance à s'anesthésier. On coupe tout, les émotions, la joie, la douleur. Alors reprenez contact petit à petit avec vos sensations, avec vos émotions. Une musique qui vous touche, un rayon de soleil sur la peau, un moment où vous dites non sans vous excuser. Chaque micro-ressenti est une micro-renaissance. Et puis enfin, troisième point, réévaluez ce qui vous épuise. Prenez du recul sur votre vie, regardez votre vie en toute objectivité. Qu'est-ce qui draine votre énergie? Quelles relations, quelles obligations, quelles pensées vous pompent votre énergie? Et demandez-vous, est-ce que ça là, ce que vous avez identifié, est-ce que ça nourrit mon âme ou est-ce que ça me vide? Parce que la renaissance, c'est aussi oser choisir autrement, choisir différemment et choisir mieux. Et puis, un des plus grands mensonges qu'on nous a appris, c'est de croire que le mental contrôle tout. Mais quand on renaît après l'épuisement, on comprend que le corps sait avant le mental. Il sait quand c'est trop, il sait quand il a peur, il sait quand il a besoin de repos. Alors au lieu de forcer le corps, écoutez-le. Quand il se contracte, ralentissez. Quand il soupire, laissez-le s'étirer. Quand il pleure, laissez-le se vider. Le corps, cher ami, c'est votre première maison. Et renaître, c'est revenir y habiter. Vous n'avez pas besoin d'être forte tout le temps. Ce n'est pas ça la vraie force. La vraie force réside dans la souplesse, dans la flexibilité. C'est la capacité à tomber et à se relever autrement. C'est la douceur qu'on apprend à se donner à soi-même quand on a trop longtemps été dur avec soi. Alors si vous ne savez plus qui vous êtes, si vous ne reconnaissez plus la personne dans le miroir, sachez une chose, c'est que ce n'est pas la fin d'un chapitre, c'est le début d'une métamorphose. Renaître, ce n'est pas retrouver l'ancienne version de vous, c'est vous autoriser à devenir la version plus vraie, plus présente, plus ancrée, plus aimante, plus lucide de vous-même, celle qui n'a plus besoin de plaire à tout le monde, celle qui ne s'excuse plus d'exister, celle qui sait que la paix vaut plus que la performance. Et si aujourd'hui vous êtes dans le brouillard, rappelez-vous que la lumière ne revient pas d'un coup, elle revient par petites touches, un souffle, un sourire, un moment de présence. C'est ça renaître, revenir doucement à la vie, un instant à la fois. Cher ami, vous avez le droit de poser les armes, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'avoir besoin de temps, mais surtout, vous avez le droit de recommencer autrement. Votre renaissance n'a pas besoin d'être spectaculaire, elle peut être silencieuse, lente, presque invisible. Ce qui compte, c'est qu'elle soit sincère. Alors aujourd'hui, faites une seule chose. Posez la main sur votre cœur et dites-vous, je suis en train de revenir à moi. Et ça, c'est le début de votre renaissance. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.